Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h25. Alors, Claude Malhuret, on le sait, est sénateur indépendant. Il est sénateur et il prend la parole bien souvent. Et hier, il a encore pris la parole. Oui, pour dire quoi ? Alors, il nous a raconté qu'il avait fait un rêve, ou plutôt un cauchemar. Il a pris la parole après la déclaration de politique générale de Michel Barnier, puisqu'il était au Sénat, du coup, hier. Et alors, Claude Malhuret, on a profité pour taper sur le nouveau Front Populaire. En écoutant tout à l'heure l'analyse de la situation politique par le président du groupe socialiste, j'ai eu brusquement une sorte de cauchemar éveillé, monsieur le Premier ministre. J'étais ici, à cette tribune, et en face de moi, ce n'était pas vous. C'était Lucie Castet. À ses côtés, Sandrine Rousseau, ministre des Finances et de la Décroissance, Sophia Chikirou, garde des Sceaux, Aymeric Caron, ministre de l'Écologie et des Insectes, Sébastien Delogu, ministre de la Mémoire et des Anciens Combattants, Louis Boyard, ministre du Développement durable et du Cannabis, et Jean-Luc Mélenchon, ministre des Affaires étrangères et de l'amitié avec la Russie, le Hezbollah et l'Alliance bolivarienne. Oui, vous en pensez quoi, François? D'abord, je pense que Claude Malhuret devrait cesser d'être sénateur. Il a sa place au cabaret des Deux Ânes, il serait absolument extraordinaire, il peut se mettre dans le métro avec un petit chapeau, je suis sûr qu'il recueillera de quoi vivre. Il a souvent des... Oui, il est souvent assez fin, là c'est moyennement fin. Vous savez qu'il en est depuis des mois, il me fait penser vraiment aux vieux oncles. Vous avez un repas de famille, vous avez un mariage, tac, vous vous dites, mais c'est lequel qui va nous raconter des blagues à la fin du repas quand on sera tous un peu pétés? Plaf, et Claude, allez viens, et on l'invite et il raconte ses blagues et tout le monde rit parce que même moi ça me fait rire. Mais c'est le problème, si vous voulez, c'est que c'est la caricature de lui-même et c'est même pas bien parce que c'est un type de qualité, Claude Malhuret. C'est quelqu'un qui a de la finesse politique. Vous êtes d'accord, Chloé? Il s'abîme. C'est le spectacle. Pour le coup, c'est juste. Moi, je pense que ça illustre juste ce que devient la politique. C'est quand même très souvent ça. C'est du spectacle et des petites phrases et des machins et des trucs. Ouais, moi vous on avez brandit les cartes d'électeurs dans l'Assemblée. Ouais, moi je les ai trouvées. On les diffuse sur les réseaux sociaux, on se filme et puis Ceci dit, Jean-Jacques et les amis, moi j'ai trouvé quand même, à la décharge des Insoumis, je m'attendais à pire. Moi je me souviens il les a calmés. Je me souviens des pupitres qui claquaient où là c'était complètement inaudible. Mais il a calmé la présidente du groupe. Non, mais c'est après, dans sa réponse au groupe. Oui, c'est vrai, mais moi, ce qui m'a vraiment heurté, par exemple, dans le registre, moi je suis pas aussi apocalyptique que Chloé sur la dégradation des politiques. Je pense pas du tout que les politiques se dégradent. Mais ce qui m'a outré dans cette déclaration de politique générale, mais c'est dans le registre de Malhuret, c'est tous les députés, c'est pas une question générationnelle, les bouts du boomer sur leur portable en train de pianoter pendant que Michel Barnier parle. Mais enfin, les gars, ok, c'est bien, mais vous êtes élus de la République, mais bon sang, mais écoutez ce que dit le type. Cet homme, on est dans un moment... Vous êtes payé pour ça, pardon. Vous êtes payé pour ça. Et alors, c'est pas simplement Gabriel Attal qui tu mets du fait. Et alors, Nanina, là, avec Darmanin, vous aviez les deux jumeaux diaboliques, on aurait dit le Muppet Show. Darmanin, si tu veux, et Attal en train de faire leur petit machin. Tu regardais le RN, c'était pareil. Je dis, mais vous faites quoi dans la vie? Michel Barnier, vous en pensez ce que vous voulez, il est en train de donner une feuille de route pour un moment de crise politique unique dans la 5e. Et les gars, et j'ai des WhatsApp, et vas-y que je te filme, et je te tweet, mais franchement, des amendes. Yael Braun-Pivet, si tu m'entends, des amendes. Oui, voilà. Des amendes. À quelle heure le livreur va passer à la maison Y compris chez mes camarades de gauche. Mais ça illustre ce que je viens de dire. Pour moi, c'est vraiment symptomatique d'une dégradation de la classe ou sinon d'une dégradation, du moins d'une transformation de ce qu'est la politique en spectacle pour nourrir les réseaux sociaux, pour nourrir les chaînes d'infos continues et pour faire des vidéos de 2 minutes qui vont être prises en boucle. Ça, je suis d'accord, pour faire les réels d'Instagram, ok. Bien. Mais vous savez, la politique a été furieuse. Vous relisez tous les discours politiques. Elle a été furieuse. Ça a été furieux sous la 3e. Et alors, Victor Hugo, il se hurle dessus. Quand vous lisez les didascalies, quasiment, il s'empoigne dans les discours. C'est vrai. Bien. Merci. Merci à vous, monsieur. Il est quelle heure? Il est 8h30 déjà. Oui.